planète ballon rond s'est réunie à Zurich pour donner le nom du meilleur footballeur de l'année 2010. Il reste 3 noms: Iniesta, Xavi, Messi. Tous les continents frémissent. Très belle et très docte assemblée à Zurich. On voit ici Fernando Hierro, Vicente Del Bosque, Xavi. Et puis vous dire bien sûr que Birgit Prinz ici, puisqu'il y aura aussi les footballeuses, les joueuses à l'honneur, les coachs féminines comme les coachs masculins. Pep Guardiola présent ici. Simon, en fait, il va y avoir 7 récompenses distribuées par la FIFA. Pas seulement le grand ballon d'or que l'on attend, mais aussi 6 autres récompenses qui ont elles aussi leur intérêt et leur valeur. Exactement, Frédéric, et là on a aperçu quelques images du tapis rouge, ce fameux tapis rouge avec cette nouvelle cérémonie donc conjointe FIFA et Ballon d'Or France Football, et c'était un petit peu construit comme une cérémonie des Oscars avec l'arrivée de toutes ces stars du ballon rond, et c'était la seule occasion d'ailleurs lorsqu'ils empruntaient ce tapis rouge, c'était la seule occasion pour tous les fans, tous les supporters d'approcher et de faire donc signer quelques autographes. C'est pour cela que l'on a vu toutes ces scènes de signature de la part de toutes ces stars réunies dans ce palais des congrès de Zurich. Effectivement, 7 récompenses, la plus attendue bien évidemment, c'est le FIFA Ballon d'Or France Football qui sera décerné en fin de soirée avec ses 3 prétendants. On les a vus, Iniesta, Xavi, Messi, mais il y aura également le titre de meilleure joueuse FIFA, il y aura également le titre de meilleur entraîneur, de meilleur coach féminin également, et puis le titre du plus beau but de l'année 2010, le titre également du fair play et un trophée particulier avec le trophée d'honneur délivré par le président de la FIFA. Alors rappelons bien sûr que le Ballon d'Or France Football et le prix du joueur FIFA de l'année ont fusionné cette année. C'est un beau mariage. Pour la première fois donc, le Ballon d'Or et le joueur FIFA de l'année se confondent dans cette même appellation. Oui, le Ballon d'Or FIFA désormais, avec la présentation bien sûr des 3 Barcelonais. Ce n'est pas une première, ce n'est pas la première fois que on va avoir sur le podium du Ballon d'Or 3 joueurs du même club. C'est bien sûr après les 2 années du Milan AC 88-89 où il y avait eu essentiellement des Néerlandais, Gullit, Van Basten et Rijkaard, ainsi que Franco Baresi en 89. Et bien c'est la première fois en tout cas que ce seront 3 Catalans, 3 Barcelonais. C'est la méthode catalane, la méthode du Barça qui est ici saluée, ce style de jeu formidable, couplé à de merveilleux résultats en 2010 comme l'année d'avant en 2009 bien sûr. Et voici cette présentation nouvelle vague, originale, technologique, désormais employée avec donc les 3 candidats qui sont installés dans ce palais des congrès et qui s'aperçoivent en images holographiques sur l'estrade, ballon au pied avec leur tenue habituelle de footballeur à la fois en club et en sélection pour cette présentation donc des 3 candidats à ce titre du FIFA Ballon d'Or France Football 2010. Et voilà la réponse donc. Il va falloir patienter encore, il va falloir rester en notre compagnie sur Eurosport. Ce sera dans une bonne quarantaine de minutes, le temps de distribuer tous les autres trophées. On a évoqué ces différents titres, ces différentes distinctions qui vont être décernées tout au long de cette soirée. Et on va débuter par l'équipe de l'année 2010 dans un instant, alors que maintenant on découvre les candidates au titre de meilleure joueuse de cette année 2010 avec le même principe. Avec tout d'abord l'Allemande sur la gauche, c'est Fatmir Bajramaj, la Brésilienne Marta au centre et l'Allemande Birgit Prinz sur la droite. Fatmir Bajramaj qui est un petit peu la nouvelle vague du football féminin. Elle n'a que 22 ans, c'est vrai. 22 ans et déjà 32 sélections pour l'équipe d'Allemagne. Elle avait déjà été titrée très jeune puisqu'il y a 3 ans, elle remportait la Coupe du Monde avec son équipe, la Mannschaft. Et puis surtout, Bajramaj, elle a une féroce concurrence puisque les 2 autres candidates
à ce trophée, eh bien, sont déjà des joueuses qui ont été désignées précédemment avec 2 titres pour Birgit Prinz et 4 titres de meilleure joueuse de l'année pour la brésilienne Marta, qui est d'ailleurs, si l'on peut dire, la tenante du trophée, même si ce n'est pas un trophée que l'on remporte au vu de ses prestations sur un terrain. Mais sur les 4 dernières années, c'est elle qui a eu eh bien, les honneurs du vote du jury. Regard circonspect de Michel Platini, c'est vrai que ce sont les habitués, Marta et Birgit Prinz. Marta qui présente entre autres la particularité d'avoir marqué plus de buts qu'elle n'a de sélection, c'est pas commun. Allez, on va passer tout de suite au premier trophée Frédéric, avec donc ce 11 type de l'année, les 11 joueurs qui sont sélectionnés par un panel très large de votants, puisqu'il s'agit de 50 000 joueurs professionnels répertoriés par la FIFPro. La FIFPro, c'est le syndicat des footballeurs au niveau international, et la FIFPro s'est jointe également à la FIFA pour décerner désormais le 11 type de l'année 2010. Et regardez, lui aussi, il en a soulevé des ballons d'or, on l'a évoqué. 3 exactement, hein, Marco van Basten, en effet. Triple ballon d'or. On passe maintenant au trophée, le premier qui va être réellement décerné ce soir, le trophée du fair play. Le prix Fair Play, c'est un trophée qui a été inauguré l'année passée et qui salue le travail d'une fondation, d'un club, d'une institution qui travaille en faveur de l'éducation, du sport, du football, bien évidemment, des valeurs que défendent la FIFA. January 12, 2010. Haiti was devastated by an earthquake. An estimated 3 million people were affected by the shake, and over 250,000 were killed. Among them, a sportsman, Philogène Labaz, Haiti's under-17 women's football coach. After this catastrophe, no one thought Haitian women would be able to compete at the CONCACAF Under-17 Women's Championships 2 months later in Costa Rica. Mais on connaît que yo pas jamais nous connaît parce que nous t'aimons en pile. Amazingly, and despite all odds, Haiti was able to gather their under-17s and travel together to the neighboring Dominican Republic to train and prepare for the tournament. L'équipe féminine des moins de 17 ans d'Haïti qui, 2 mois à peine après ce terrible séisme qui avait frappé l'île, a tout de même tout fait pour participer à la compétition réservée à cette catégorie d'âge dans la zone CONCACAF, la zone d'Amérique du Nord, Caraïbes et Amérique centrale. Jouer malgré le deuil. Toujours rien de réparé dans notre pays. Et le football est vraiment tout ce qui nous reste. Sur le terrain, cette équipe n'a pas pu obtenir les résultats suffisants pour jouer la qualification en vue de la prochaine Coupe du Monde de la catégorie. Mais il y a cette passion qui était toujours présente malgré donc ce terrible séisme qui avait frappé Haïti. Et pour recevoir donc le trophée, Frédéric, eh bien on va recevoir sur le podium de ce palais des congrès de Zurich la capitaine de cette équipe des moins de 17 ans, et c'est Lucas Radebe, l'ancien joueur, l'ancien international sud-africain, qui va se charger de remettre ce trophée très particulier, ce trophée du fair play. Oui, on a aperçu Jérôme Valk également, le français, secrétaire général de la FIFA, et Lucas Radebe qui a 70 sélections en équipe sud-africaine. Il était à la Coupe du Monde 98 en France, il était également en Corée du Sud et au Japon 4 ans plus tard. Voilà, on va donc maintenant accueillir la capitaine de l'équipe, Ayana Jean-François, et également Yves Jambard, le président de la Fédération haïtienne de football.
Et certainement un moment chargé d'émotion pour cette jeune joueuse. Au nom de mes coéquipières de la sélection U17, je dis merci Président, merci la FIFA. Je partage cette distinction avec tous les jeunes d'Haïti, spécialement ceux qui souffrent des malheurs. Je ne sais pas quoi dire. Cette cérémonie prouvera qu'Haïti n'est pas seul. Haïti changera, Haïti pas périr. Merci à vous tous. Dernière phrase en créole, Haïti pas péri, Haïti n'est pas mort. Thank you so much. Congratulations, and thank you so much to our guests of honor for doing the honors there. Very well deserved. Voilà, le prix du fair play donc remis à cette équipe haïtienne, cette équipe féminine des moins de 17 ans. Allez, maintenant, on va s'intéresser au coach. Voilà, on rentre vraiment dans le rituel de cette cérémonie. Et on va découvrir. Et on débute par les femmes. Voilà, honneur aux femmes, s'il vous plaît. Oui, les meilleures coachs féminines. Nominees for FIFA Coach of the Year for Women's Football. Maren Meinert, German, coach for Germany's under-20 and under-19 women's national team. D'abord, celle qui a coaché les moins de 19 et moins de 20 allemandes, Maren Meinert. Entraîneur de l'équipe A maintenant, la coach de la Mannschaft, la grande, Sylvia Knight. La Suédoise Pia Sundhage qui entraîne l'équipe des États-Unis. Et on en profite, voilà, nous, on en profite Frédéric pour saluer Bruno Bini qui faisait partie de la liste des potentiels vainqueurs du trophée. Figuré dans une liste rétrécie de 10 entraîneurs pour le football féminin. Bruno Bini qui fait un travail remarquable avec l'équipe de France de football et qui sera présent, que l'on retrouvera sur Eurosport à l'occasion de la prochaine phase finale de la Coupe du Monde. Et pour remettre ce trophée donc de la meilleure coach féminine de l'année, c'est peut-être celui qui va gagner le trophée du meilleur entraîneur de l'année 2010, c'est Vicente Del Bosque. Le champion du monde en titre. Sylvia Knight est sacrée. Maren Meinert est absente puisqu'elle va donner naissance à son premier enfant. Et Sylvia Knight est présente pour recevoir son trophée. C'est elle qui préside le destiné de l'équipe féminine d'Allemagne. Et bien voilà, un entraîneur champion du monde qui transmet une distinction à une coach championne du monde également, puisque Sylvia Knight est championne du monde en titre avec l'Allemagne. C'était en 2007. Elle va remettre son titre en jeu dans quelques mois. Sans les joueuses, bien sûr, et sans le soutien de ma fédération, je n'aurais pas connu ces succès. Et tout cela récompense aussi le travail fait en profondeur par nos clubs dans la Bundesliga féminine. Notre formation, donc merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Elle n'écoute pas, Sylvia, donc je vais lui demander de rester sur scène, mais elle est déjà repartie. On avait dit l'essentiel en même temps. Hein. Pourquoi gloser? Maintenant, on va regarder les nommés pour le titre de meilleur entraîneur de l'année 2010. Vicente Del Bosque, donc le champion du monde avec l'Espagne. Pep Guardiola, l'homme fort du Barça, et José Mourinho qui a tout gagné au niveau club en 2010. Oui, Vicente Del Bosque, bien évidemment, qui a réalisé la très grosse performance, devenir champion du monde pour l'Espagne pour la première fois. C'était en juillet dernier en Afrique du Sud. Pep Guardiola, champion d'Espagne cette saison avec l'équipe de Barcelone.
José Mourinho, Portuguese. Et le Portugais José Mourinho qui lui a tout remporté cette année avec l'Inter. Ligue des Champions, Championnat d'Italie, Coupe d'Italie. Avant de partir l'été dernier, présider aux destinées du Real Madrid. Who will be the FIFA World Coach of the Year for men's football? Three great coaches, a lot of fantastic victories between them. Sylvia's back on stage to announce the winner, please. Voilà, elle est revenue Sylvia Neg, Oui. tout de même. Il a fait comprendre que sa place est sur le podium. Et c'est José Mourinho. À l'occasion de cette saison 2010. Voilà, une petite accolade également à Iker Casillas. Après ce triplé retentissant, Coupe d'Italie, Serie A et Ligue des Champions. Boa noite. Peço desculpa por falar em português, mas Bonsoir, je m'excuse de parler en portugais. A dois fantásticos treinadores, o Sr. Del Bosque e o Faudrait saluer Pep Guardiola. les entraîneurs qui étaient en compétition avec moi. Para chegar aqui, mas não cheguei sozinho. J'ai réalisé une belle saison, j'ai remporté des titres, mais je ne suis pas arrivé tout seul. Je veux bien évidemment associer tous les gens qui ont travaillé avec moi. Je voudrais associer à cette récompense tous ceux qui m'ont aidé à atteindre ce niveau de performance, tous ceux qui m'encouragent à la fois professionnellement et dans ma vie quotidienne. On l'a aperçu, Vicente Del Bosque, beau joueur. Carol, the time has come to hand over the FIFA Presidential Award. This year it celebrates devotion, Africa, peace, humanity, and so much more. Its recipient is a great man who has given tremendous support. Allez, maintenant, eh bien, c'est le prix du président de la FIFA qui va être décerné. Récompense, un état d'esprit, hein, vraiment. Alors, on n'a pas d'indication sur ce prix du président de la FIFA. On découvre des images de l'Afrique du Sud, de Desmond Tutu. Desmond Tutu est présent dans ce palais des congrès Il est même à la Zurich. droite Donc bon, de Sepp Blatter, donc il y a de on grandes n'a pas chances. d'indication, mais on a quand même de vagues intuitions. Africa is the cradle of humanity. And who else better to hand over the FIFA Presidential Award but the President himself? Please welcome back on stage FIFA President Joseph S. Blatter. Alors, on va retrouver sur l'estrade Sepp Blatter, le président de la FIFA. Pour récompenser l'ancien prix Nobel de la paix, il y a plus de 25 ans maintenant, Monseigneur Desmond Tutu. So you have seen who will receive this presidential award. Vous avez vu qui allait And I just recevoir want to cette tell you why. récompense présidentielle. Because we played this World Cup in Africa. Nous avons South joué cette Coupe du Africa. Monde It was en Afrique, a du historical Sud. event. And in this historical event, C'était he has historique. played a very important part. Et dans cet Don't événement forget historique, that, cet homme a joué un rôle vraiment très Archbishop important, Desmond Tutu, déterminant. he was already bestowed with the Nobel Peace Prize Il avait déjà In été 1984, récompensé en at 1984 the par le prix time Nobel de la paix. when the Republic of South Africa was not yet established. À l'époque, la Because at République that d'Afrique time du he Sud was n'était pas encore writing. établie. And his C'était le publications, temps de l'apartheid. Crying in the Wilderness, The Struggle for Justice in South Africa in 82, and Hope of Suffering, his sermons and his speeches, they Ses made sermons, ses discours world literature. ont beaucoup fait So pour therefore, to close que la the paix World Cup in progresse Africa, en Afrique du Sud. I think it was no better idea for the FIFA Je and pense to qu'il n'y avait pas de bestow meilleure this idée pour la FIFA presidential award to a personality
de donner cette He's récompense not only présidentielle an envoy, a direct envoy of God, but à he is also a une personne humanist, qui n'est pas seulement un and he envoyé has de Dieu, proven it during all his life. mais qui That's s'est why vraiment dédié pendant I'm toute so sa vie happy and so à la proud paix et la in the justice. name not only of the FIFA family, but of all the world, all the Je nations in the suis world, surtout to content de bestow donner you ce prix, donc at the pas FIFA seulement au nom du monde du football, mais du monde entier. Dans sa globalité, il est très lourd, ce trophée. Il l'a soulevé vraiment pendant quelques secondes, Monseigneur Desmond Tutu. Donc on va entendre la réponse. Thank you very much, Mr. President. Merci beaucoup, Monsieur le I'm Président. totally overcome. Je suis submergé. I was the right complexion, you would see that I was blushing. Si j'avais une autre complexion, vous me verriez rougir. I want to pay a very warm tribute, really, Je veux rendre un vibrant hommage to yourself. à vous-même. If I was able to give you an award, I would give you an award. Si je pouvais vous donner une récompense, je le ferais, croyez-moi. Commend you for the passion with which you were determined that Africa would one day host. Je voudrais rappeler la passion que vous avez mise vraiment dans cette volonté de donner une Coupe du Monde à un pays africain. Award representatively on behalf of our wonderful people, the people of South Africa. Et je reçois aussi ce prix I want to au nom du peuple congratulate sud-africain, peuple merveilleux. Danny Jordan and Je voudrais remercier Erwin Danny Jordan Khoza and their team who were et toutes ces équipes responsible for the organization. qui ont si bien organisé cette Our Coupe du Monde, government who excelled themselves. nos compatriotes Bafana qui se sont Bafana, surpassés, who et puis nos fans did more than we expected. qui ont fait beaucoup plus que ce que nous espérions. We may even win the goal of the FIFA goal of the what do you call it, something like that. Nous allons peut-être aussi, grâce au Bafana Bafana, gagner le prix du plus beau but. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais le plus beau but de l'année. Et il rappelle avec humour le son si particulier, si doux à nos oreilles des vuvuzelas. Bursting with pride. I've said I've received this representatively, not because you should be going out of here and saying, oh, isn't he modest? Oh, he's such a. Il ne faudrait pas que vous sortiez d'ici en disant qu'est-ce qu'il est modeste, cet archevêque. We visited West Point in America and they gave me a cap. On m'a donné une casquette à West Point, à l'académie aux États-Unis. A nice wife would have said, oh, the cap is too small. My wife said his head is too big. Ma femme, si elle avait été vraiment sympathique, m'aurait dit oh, la casquette est un peu trop grande pour toi, ou trop petite en l'occurrence, et elle a juste dit tu as une trop grosse tête. I want to thank you for having given us, Africa, the opportunity. Je voulais vraiment encore vous remercier pour avoir donné à l'Afrique cette occasion d'organiser cet événement planétaire. Permettant ainsi de battre un peu en brèche l'afro-pessimisme. You won't meet a lion, as many had expected. This beautiful game combines us. Ce magnifique sport, ce jeu formidable nous rassemble. Poor, clever, not so clever. Les riches, les pauvres, les intelligents, les moins intelligents, les beaux, les laids. And we realize now that we are family. Nous nous rendons compte maintenant que nous sommes une famille, tous autant que nous sommes ensemble. Et je finirai en citant une autre merveilleuse personne. Unless we learn to live together as brothers and sisters, à moins que nous n'apprenions à vivre ensemble comme frères et sœurs, nous mourrons tous comme des fous, comme des idiots.
Voilà, et Sepp Blatter repart avec la récompense donc qu'il vient de décerner à l'archiprêtre Desmond Tutu, le Sud-Africain, ancien prix Nobel de la paix, salué donc par la FIFA. Passons maintenant à la récompense qui porte le nom de l'ancien major galopant, l'immense Ferenc Puskás, qui avait conduit la Hongrie presque au titre mondial en 1954 à Berne, battu par l'Allemagne seulement. C'était la plus grande équipe du monde à l'époque. Il récompense le joueur qui en 2010 a marqué le plus beau but selon le collège de votants. Il y a un Français d'ailleurs qui y concourt, mon cher Simon. Exactement, c'est Samir Nasri. On va découvrir bien évidemment en image ces 10 buts sélectionnés par la commission technique de la FIFA. 10 buts qui ont été placés bien en course pour ce titre de plus beau but. Giovanni Van Bronckhorst, c'était lors de la demi-finale de la Coupe du Monde face à l'Uruguay. C'était le 6 juillet dernier. Lionel Messi lors d'un match du championnat d'Espagne le 14 mars contre Valence. Le Suédois Linus Alenius qui joue en 2e division suédoise, un but inscrit en championnat le 20 juin dernier. On n'aurait pas renié Marco van Basten par exemple. Voici le but dont parlait Desmond Tutu. Sifiwe Tshabalala lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2010. Ah oui, c'était le premier but marqué dans cette Coupe du Monde. Le Turc Hamit Altintop lors d'un match éliminatoire du prochain championnat d'Europe 2012 avec la Turquie. Un but féminin également avec la japonaise Kumi Yokohama lors de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Le Brésilien Neymar avec son club de Santos dans le championnat du Brésil. Le Nord-Irlandais Matthew Burrows lors d'un match de championnat entre Glentoran et Portadown. Et le voici, le but de Samir Nasri en Ligue des Champions, quart de finale avec Arsenal. La défense du FC Porto transpercée. Arjen Robben lors d'une demi-finale de Coupe d'Allemagne avec le Bayern Munich. Ailleurs dans sa vie de sélectionner, on l'écoute en tout cas, je dois admettre que c'était un but magnifique, mais je ferai vraiment mon possible pour que tu ne marques plus jamais de but. Le gardien de la sélection du Kazakhstan qui avait donc encaissé ce but. Je voudrais remercier en tout cas d'abord tout le monde et remercier aussi le gardien kazakh Sedenikov. Je suis très heureux en tout cas d'avoir été à la fois sélectionné et surtout récompensé. On a vu Tshabalala entre autres, ainsi que le nommé suédois. Il y avait, il est vrai, l'embarras du choix pour cette farandole de buts merveilleux. Et c'est donc finalement Hamit Altintop qui a été récompensé par les internautes. Allez, maintenant, on va revivre quelques moments tout au long de l'été, du début de l'été sur Eurosport, cette Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud.
Well, the time has come for all of us to take a little time out and listen to a very talented musician. Il n'y a pas eu He's a d'image jazz de artist l'équipe de with the France, high CD Frédéric. Bon, sales bref. in his home country, and he composed Alors, the soundtrack la to suite Clint du Eastwood's programme, on film attend toujours de Gran savoir Torino. qui va remporter Tonight he's le chosen to FIFA play Ballon his d'Or France favorite Football. instrument, the piano. Ça se rapproche dans Don't une Stop the dizaine de Music. minutes. Avant A cela, big allez, round of petite applause, pause ladies and pour se gentlemen, for détendre Jamie en Cullum. compagnie de Jamie Cullum. Don't stop the, please don't stop the, please don't stop the music. Et petite interlude musicale sur cette soirée. Juste avant les récompenses, les deux dernières qui vont être distribuées dans un instant sur cette estrade du Palais des Sports de Zurich. Voilà, on va rentrer dans cette partie finale désormais avec tout d'abord le titre de meilleure joueuse de l'année 2010. Les voici, les trois prétendantes. Oula, c'est un peu assez endormi, tendu, hein. l'ami Prince. Non Prince endormi, Hein et puis au contraire sa compatriote très très tendue, et puis Martha habituée, blasée. Nominees for
2003 et 2007. Well, handing over the FIFA Women's World Player of the Year award, United States midfielder who's played a remarkable 271 times for a national team. C'est une ancienne joueuse qui va monter sur scène, Frédéric, pour distribuer et pour décacheter l'enveloppe. Il s'agit de Julie Foudy, l'américaine. Double championne du monde, double championne olympique avec l'équipe des États-Unis, une carrière remarquable dans les années 90. Oui, elle incarne vraiment la grande époque de l'équipe des États-Unis avec notamment Mia Hamm, qui avait été elle aussi 2 fois joueuse de l'année FIFA en 2001 et 2002. Mia Hamm. Elle nous le dit, Julie Foudy, elle a ce nom. Eh ben c'est Marta. Marta, 5e récompense pour la Brésilienne. Ah, ça va aider pour trouver un club, non? Marta, la Brésilienne, qui vient donc de terminer une expérience aux États-Unis avec le club de Gold Pride en Californie. Elle qui a débuté sa carrière au Brésil très tôt, à l'âge de 14 ans, qui est partie ensuite en Suède avant de prendre la direction des États-Unis. Et Marta qui n'a toujours pas remporté de titre majeur avec la sélection brésilienne. Voilà, aujourd'hui il y a un de mes amis qui m'a dit « Tu dois pleurer si tu remportes le titre parce que sinon je penserais que tu n'es pas vraiment normal. À chaque fois tu es monté sur l'estrade remporter ton trophée, tu n'as pas versé la moindre larme. » Cette année 2010 a été très spéciale pour moi. J'ai eu beaucoup de succès avec mes équipes. J'ai reçu également la distinction d'être choisi comme ambassadeur de l'ONU. Et tout ça ne serait pas arrivé si je n'avais pas des personnes autour de moi pour m'accompagner. Je pense tout d'abord à ma famille et je pense également à tous mes partenaires et tous mes entraîneurs, que ce soit en club ou en sélection. Toutes ces personnes qui travaillent avec moi, je voudrais partager ce trophée avec elles. Je ne peux pas vous donner des noms car ça prendrait beaucoup trop de temps. Je suis vraiment extrêmement heureuse d'être une nouvelle fois présente sur cette scène et d'avoir été choisie. Je rends grâce à Dieu. Mas eu peço muita saúde a ele para que eu possa dar continuidade a isso tudo e poder alcançar os meus objetivos, primeiro coletivamente. J'espère que j'aurai la possibilité de continuer à vivre de très beaux moments grâce au football et je vous remercie tous. Submergée d'émotion, Marta, malgré un 5e titre. Au niveau des larmes, hein. Oui, elle n'est pas blasée du tout, comme au premier jour. Marta, meilleure joueuse de l'année 2010 pour la 5e fois consécutive et on en profite bien sûr pour vous donner rendez-vous sur Eurosport l'été prochain avec la Coupe du Monde de football féminin qui sera organisée en Allemagne avec l'équipe de France et avec l'équipe du Brésil où l'on retrouvera, on l'espère, Marta. Oui, ce sera au mois de juin prochain avec du direct et en intégralité tous les matchs sur les antennes d'Eurosport. Oh yes, Celeste, that started in 1956 with France football's Ballon d'Or and was continued in 1991. Tout a commencé en 1956 avec le Ballon d'Or France Football. C'est une création française. C'était Stanley Matthews qui avait été le premier titré. On va donc assister à la remise du 55e Ballon d'Or de l'histoire. Le voici, le premier Sir Stanley Matthews. Raymond Kopa, premier français à être distingué. Le seul espagnol, Luis Suarez, c'était en 60. Le seul gardien, Rêve Yachine. Le seul portugais, Eusebio, avant Cristiano Ronaldo et Luis Figo. Mais pendant 30 ans, ou presque, il y a eu un petit désert. Florian Albert, le hongrois, George Best, le nord-irlandais, Gianni Rivera, Gerd Müller, Johan Cruyff, 3 reprises. Franz Beckenbauer, l'un des rares défenseurs également titré, Oleg Blokin, Alan Simonsen, le Danois, Kevin Keegan.
Karl-Heinz Rummenigge, Paolo Rossi pour sa brillante Coupe du Monde en Espagne, Michel Platini à 3 reprises et consécutivement, Igor Belanov, Ruud Gullit, Marco van Basten à 3 reprises, Lothar Matthäus, Jean-Pierre Papin, Roberto Baggio, Risto Stoichkov, Romario, Georges Weah, Matthias Sammer, Ronaldo le Brésilien, 2 fois Ballon d'Or et 3 fois joueur FIFA. Zinedine Zidane, une seule fois Ballon d'Or, mais 3 fois joueur FIFA de l'année. Rivaldo, Luis Figo, Michael Owen, Pavel Nedved, Andrei Shevchenko, Ronaldinho, Fabio Cannavaro, Kaka, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. A noter que c'est à partir de 1991 qu'a été mis en place le titre du joueur FIFA. Donc c'est pour cela qu'auparavant il n'y avait pas de trophée partagé. Et pour la première année, on rappelle cette nouveauté, Frédéric, le Ballon d'Or France Football s'est donc associé à la FIFA pour désigner un seul et unique joueur de l'année. Oui, Ce premier joueur, il sera forcément un joueur du FC Barcelone. Le collège a donc été largement modifié par rapport au système mis en place par France Football où c'était uniquement les journalistes spécialistes de football qui à travers le monde votaient pour le Ballon d'Or. Il y a maintenant tous du Milan AC encore, c'était Franco Baresi, Marco van Basten et à nouveau Frank Rijkaard. FIFA Ballon d'Or to a Barcelona player than the team's coach himself. Please welcome Pep Guardiola, accompanied by FIFA President Joseph S. Blatter and François Morinier, the general manager of l'équipe and France Football. Allez, François Morinier, représentant du magazine France Football, Pep Guardiola, l'entraîneur de Barcelone, et Sepp Blatter, le président de la FIFA, pour l'attribution de ce Ballon d'Or. Et comme un symbole, c'est donc Pep Guardiola qui vient décacheter l'entrée. Alors pour brièvement analyser, il faut dire aussi qu'on peut penser avec un tel vainqueur que Xavi et Iniesta ont partagé les votes d'un collège peut-être et se sont finalement un petit peu nuits à eux-mêmes, puisqu'ils sont espagnols tous les deux, catalans tous les deux du Barça, milieu de terrain tous les deux, champions du monde tous les deux. Que choisir? C'est vrai qu'en 98 par exemple, pour récompenser la France, c'était relativement simple. Pour le Brésil en 2002 également, pour 2006 avec l'Italie, c'était plutôt Cannavaro que Buffon, mais en tout cas, là en 2010, il y avait un véritable duo. On pouvait même associer Iker Casillas pour l'Espagne, et donc c'est Lionel Messi finalement qui est récompensé pour la deuxième fois. Il incarne vraiment le génie du football à l'état pur. Ouais, ça doit être quand même assez étonnant pour les Espagnols, qui après cette superbe année 2010 s'attendaient vraiment à voir l'un des champions du monde brandir ce Ballon d'Or, ce FIFA Ballon d'Or France Football. Et c'est finalement le troisième, Lionel Messi, qui décroche la distinction. Mais effectivement, Andrés Iniesta et Xavi ont peut-être un peu été victimes, si l'on peut dire, de leur proximité. De cette proximité. Allez, voilà la photo de famille pour terminer cette soirée au Palais des Congrès de Zurich, avec donc le FIFA Ballon d'Or 2010, l'Argentin Lionel Messi
vainqueur pour la 2e année. Il était le lauréat l'année passée. Et il remporte à nouveau la distinction. Lionel Messi à 23 ans. 2 ballons d'or déjà en sa possession. Lui qui a été 4 fois champion d'Espagne, 2 fois vainqueur de la Ligue des Champions, 1 fois champion olympique, champion du monde des clubs également. Lionel Messi ne lui reste plus maintenant qu'à remporter un trophée avec la sélection argentine. Ce sera peut-être pour cette année 2011. Pourquoi pas la Copa América, en tout cas pour lui c'est un véritable objectif puisqu'elle sera jouée en Argentine. Lionel Messi, vainqueur donc de ce FIFA Ballon d'Or. Marta, joueuse de l'année 2010. José Mourinho, entraîneur de l'année. Sylvia Neid, entraîneur également de l'année pour le football féminin. Et merci à tous de nous avoir suivis pour cette belle soirée. Et bravo à Lionel Messi.